Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les vraies voix. Françoise de Goa est avec nous, vous l'avez entendu, vous l'entendez souvent, hein? On est content. Rien dit. Voilà. Oui, si moi aussi vous avez parlé. Je parlais avec mon ami Sébastien Ménard. Et oui, vous parlez micro ouvert. Bonsoir Philippe Bilger, comment ça va? Comment ça va Sébastien Ménard? Très bien, je suis très bien avec mon ami François. Voilà, très bien. Excusez-nous, vous avez beaucoup d'amis, Sébastien Ménard, c'est fou. C'est fou. Ça fait 3 fois qu'il vient, il a mis avec tout le monde. C'est fou. Et on va revenir sur les écolos allemands qui sont en colère puisqu'ils aspergent les tableaux, ils entravent les routes, bloquent les raffineries. Le groupe Dernière Génération est suspecté d'être une organisation criminelle par le parquet de Brandebourg. Plusieurs perquisitions ont été menées. Les militants écologistes radicaux peuvent-ils être assimilés à des organisations criminelles? Pour l'instant, vous dites oui à 90%. Ça a baissé, on était à 91. Ça a baissé un petit peu. On va faire un tour de table des vraies voix. Est-ce qu'on devrait faire la même chose en France qu'ils font en Allemagne, c'est-à-dire passer la vitesse supérieure contre les groupes écologistes radicaux qui saccagent des Van Gogh ou qui barrent le périphérique ou qui bloquent des raffineries? Qui ont des actes de violence. J'avoue, autant je suis lassé par l'invocation permanente de l'état de droit, dont je pense qu'aujourd'hui il devrait s'adapter aux nouvelles formes de criminalité en France, autant je dirais non à la question posée par Sud Radio, parce qu'au fond, on a nos catégories qui sont faites. C'est une criminalité à partir du moment où les écologistes commettent des actes criminels ou délictuels. Il ne faut pas imaginer autre chose pour les accabler encore davantage. Donc, ça n'est pas comparable, je crois, au droit allemand. Absolument. C'est très important, où le droit criminel allemand, et c'est grâce à Félix que... On pousse un petit peu le... Absolument, voilà, je le sais, englobe un certain nombre d'infractions qui, en France, seraient distinguées. Françoise de Goa. Moi, je comprends la réaction allemande. Les Allemands, ils sont instruits par leurs années de plomb, comme les Italiens. Baader-Meinhof, c'est allemand. Ils ont une sensibilité. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un groupe terroriste dans les années 70. De l'extrême gauche. L'équivalent des Brigades Rouges en Italie. Donc, Italiens et Allemands sont instruits par ces groupes radicaux qui, à un moment donné, ont basculé dans la sauvagerie. Les Brigades Rouges, c'est la sauvagerie. Baader-Meinhof, bien sûr, c'est la sauvagerie. Ce sont des assassinats de masse ou ciblés. Et donc, je comprends bien la psyché, si vous voulez, qui peut mener à cette façon de traiter les écologistes. Mais je trouve que c'est tout à fait indigne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, d'abord, ils massacrent pas des Van Gogh, ils massacrent des vitres devant des Van Gogh. Donc ça, c'est un premier point. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont pas commis d'accident. Que dirait-on de Greenpeace quand Greenpeace escaladait, rentrait dans les centrales nucléaires? Vous comprenez ce que je veux dire? À force de vouloir criminaliser, eh bien, attention à pas être l'arroseur arrosé. Je vous rappelle le Rainbow Warrior. C'est désastreux ce qui s'est passé avec le Rainbow Warrior. À force d'imaginer qu'on a en face de nous des monstres qui pourraient basculer, eh bien, c'est l'État qui bascule et qui sabote un bateau et qui tue des militants. Pour le moment, ce sont des militants écologistes qui meurent. Ce sont pas les autres. Rémi Fraisse, il est mort dans une manifestation. Donc, je suis très agacé par on mélange tout. Voilà. C'est Darmanin qui les traite de terroristes. Ok, sont des activistes, vraiment, avec une radicalité. Pour le moment, en tout cas, c'est ni Baader-Meinhof, ni les Brigades Rouges. Ils n'ont tué personne et pour le moment, les gens qui sont tabassés, c'est eux. Petite info au Canada, à Sydney, pour avoir bloqué le port de Sydney, le pont du port de Sydney, 15 mois de prison pour un activiste. Mais en France aussi, vous prenez cher, vous savez, vous pouvez prendre très très cher quand vous manifestez, donc non, je ne suis pas d'accord. Sébastien Ménard. Attention, parce que là... Non, mais c'est très compliqué de passer après Françoise, parce que tout ce qu'elle a dit est particulièrement sensé, même si je ne suis pas complètement d'accord, parce que, effectivement, dès le moment où vous déconnez, ou vous commettez un crime ou un délit, que ça soit, quel que soit d'ailleurs le motif de votre contestation, de votre colère, et donc du fait que vous outrepassez les règles que nous impose la loi, vous devez être puni. Voilà. Alors après, il faut
faut effectivement faire le distinguo, comme le fait Françoise, entre, alors elle les a pas qualifiés comme ça, mais entre les écologistes en colère, donc les activistes un peu radicaux, et puis les éco-terroristes, parce qu'on il y en a en Allemagne, faut se le dire, il y en a aussi beaucoup en France. Non mais c'est quoi un éco-terroriste? Vous avez déjà vu un écolo tuer quelqu'un? Non mais sérieux Sébastien, un terroriste c'est quoi? Le terrorisme tue. On peut pas jongler avec les mots comme ça, pardon de vous interrompre, mais dites-moi quand est-ce qu'un écologiste a tué quelqu'un? Quand est-ce qu'un écologiste a commis un acte terroriste? Vous vous rendez compte ce que vous envoyez dans la tête des gens? Quand vous avez des activistes radicaux qui, au nom de l'écologie, mettent en danger la vie d'autrui. Quand quand ils s'allongent sur les autoroutes. Oui, d'accord, ils mettent en danger leur propre vie d'abord, pour commencer. Oui, mais c'est aussi la vie des autres. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais écoutez, alors les manifestations, vous mettez en danger la vie des autres quand vous manifestez, ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez ne pouvez pas argumenter que les écologistes qui s'assoient sont des terroristes. C'est à moi de parler. S'il vous plaît. Je dis simplement. On pourra vous approuver puisque vous n'avez pas pu le dire. Oui, c'est ça. Bravo. Voilà, je ne vais pas plus loin. Non, ce que je veux dire, c'est que on peut pacifiquement, parfois même bruyamment, défendre ses positions, défendre ses idées. Après, certains disent que ça fonctionne pas, que le fait de dire des choses, on n'aboutit à rien. Donc c'est souvent par la force que. Comment vous qualifiez les alors, non mais les amis, moi je vous pose une question. Comment vous qualifiez les ouvriers qui occupent leurs usines, qui démontent les machines la nuit pour que les patrons voyous les embarquent pas, qui mettent le feu? J'ai couvert comme journaliste et vous aussi des dizaines de conflits comme ça. Quand vous avez les dockers qui bombardent à coups de boulons de 12 ou les chantiers navals de la Ciotat qui fondent des canons et qui vous tirent dessus, vous les appelez comment? Des terroristes? Mais vous les appelez comment? Non, François, j'ai du mal à répondre à une question aussi gentiment posée. C'est pas des terroristes. Je la pose comme vous méritez qu'on vous la pose. Ne soyez pas sirupeux pour une fois. Non, mais je ne suis pas sirupeux, mais l'intelligence a le droit d'être nuancée. Mais moi je suis nuancé. Pas toujours. Excusez-moi. Vous êtes intelligente, mais jamais nuancée. Bah si, bien sûr, je fais une nuance entre écologistes et terroristes. C'est vous qui la faites pas. Ça va être le moment des bonnes résolutions, François. Mais c'est vous qui la faites pas. Je suis en train de réfléchir à la réponse, François. Vous avez une mauvaise foi. Ce ne sont pas des gens tout de même qui exercent normalement le droit de riposte. Entre moi qui dis en quoi est-ce qu'un écologiste est terroriste, et vous qui dites oui, ça va ensemble, qui est le moins nuancé des deux? Sérieusement. Non, mais je répondais à votre question, Françoise. Celle que vous nous avez posée aimablement à Sébastien et moi, en disant s'ils ne sont pas des terroristes, ces patrons, que sont-ils? Ces salariés. Mais c'est une question, mine de rien, beaucoup plus profonde que vous avez l'air de le croire, parce que ce ne sont pas des terroristes. Je sais que c'est très profond, ça s'appelle les relations sociales. Ce sont des gens qui sont soumis à une force majeure et qui l'appréhendent d'une manière que je trouve discutable. Oui, bien sûr. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. On aura ce débat un autre jour, mais on l'aura. Je vous assure que c'est un très bon sujet. Restez avec nous, on revient dans un instant.